Comment devenir sapeur-pompier en 2020? C'est ce que je vais répondre dans cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'à la fin, je vais vous expliquer comment moi, je vais pouvoir vous aider. Alors je reçois pas mal de commentaires me demandant quel âge faut-il avoir pour devenir sapeur-pompier volontaire, est-ce qu'il y aura un concours de sapeur-pompier professionnel, comment on fait pour s'engager chez les pompiers de Paris. Et donc je voulais faire une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça et notamment d'actualité, voilà, pour savoir en 2020 comment on peut faire pour devenir sapeur-pompier. Sachez qu'il y a plusieurs niveaux, bien sûr, pour devenir sapeur-pompier. Il y a les jeunes sapeurs-pompiers, donc là, ça sera si vous avez moins de 16 ans. Il y a les pompiers volontaires, donc là, on verra comment devenir sapeur-pompier volontaire. Si tout le monde peut devenir pompier volontaire, donc si vous voulez devenir pompier volontaire, on va voir comment le faire. Il y a les sapeurs-pompiers professionnels, d'accord? Donc là, c'est un autre statut, c'est un autre niveau. On verra, on en discutera dans cette vidéo. Il y a aussi, bien entendu, les pompiers militaires. Si vous avez l'âge, donc en général c'est en dessous de 26 ans, vous pouvez devenir sapeur-pompier militaire, que ça soit sapeur-pompier de Paris, sapeur-pompier de Marseille ou les sapeurs-sauveteurs des UIISC. Et donc nous allons voir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà nous allons voir quelques chiffres. Combien y a-t-il de sapeurs-pompiers en France? Comme ça déjà ça va nous situer. Donc là, en France, il y a 248 000 sapeurs-pompiers. Donc 40 500 sapeurs-pompiers professionnels, d'accord? Donc ça fait 16%. Il y a 195 000 sapeurs-pompiers volontaires, 79%. Donc vraiment une grosse partie de pompiers volontaires. Et 12 500 militaires, ce qui représente 5%. Et il y a également 30 100 jeunes sapeurs-pompiers, pardon. Donc, on va voir tout ça en fonction de vos âges. Comme ça, vous allez pouvoir vous situer par rapport à vos âges. Et il y a aussi la situation géographique. Alors, si vous avez moins de 16 ans, vous pouvez devenir jeune sapeur-pompier, tout court. Je vais faire une vidéo spéciale pour les jeunes sapeurs-pompiers, d'accord? Donc, je vais pas me développer dans cette vidéo, sinon ça serait trop long. Jeune sapeur-pompier, vous pouvez donc devenir à moins de 16 ans. Vous pouvez le devenir partout en France, aussi à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou au bataillon marin-pompiers de Marseille. Donc, je vais faire une vidéo sur les JSP de Paris et les JSP de Marseille, d'accord? Mais sachez que c'est faisable, vous pouvez devenir jeune sapeur-pompier et pour ça, il faudra y penser parce que là, on est début de l'année 2020 et le recrutement se fait en général pour attaquer en septembre, d'accord, à la rentrée scolaire, d'accord. Donc vous avez tout le temps d'y réfléchir. Mais je vais faire une vidéo là-dessus prochainement. Ensuite, à partir de 16 ans, vous pouvez devenir pompier volontaire. Donc tout dépend de votre situation géographique. Si vous êtes situé sur le secteur du bataillon, donc à Marseille, vous ne pourrez pas devenir sapeur-pompier volontaire, si ce n'est dans le département du 10-13, d'accord, le département 13. Si vous habitez sur le secteur Paris, secteur BSPP, donc Paris et les 3 départements autour de Paris, 93, 94, 92, vous ne pourrez pas devenir sapeur-pompier volontaire dans cet endroit-là parce que c'est le secteur des pompiers de Paris. Pompiers de Paris, c'est militaire. Donc on peut commencer à partir de 18 ans. Donc vous ne pourrez pas devenir pompier volontaire, mais vous pourrez faire à la place, si vous avez plus de 18 ans, ce qu'on appelle un service civique, d'accord? Donc ça c'est vraiment pour le volontariat en France. Voilà comment ça se situe. On va voir maintenant les caractéristiques pour devenir pompier volontaire. On m'a posé une question récemment. J'ai 39 ans, est-ce que je peux devenir pompier volontaire? Oui, 39 ans, vous pouvez devenir pompier volontaire. Alors, les principales conditions d'engagement pour devenir pompier volontaire. Il faut avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs. Vous voyez, vous pouvez devenir pompier volontaire à partir de 16 ans, partout en France. Cela dépend bien entendu des départements, d'accord? Donc il va falloir se rapprocher auprès de votre département, de votre SDIS, pour savoir si vous pouvez commencer à partir de 16 ans. Souvent, dans certains départements, vous pourrez vous engager à partir de 16 ans, on vous formera, etc., etc. Et quand vous partirez sur intervention, vous serez en 4e homme. Voilà. Donc, en fait, chaque département fonctionne différemment.
Il faut résider, bien entendu, légalement en France, être en situation régulière au regard des obligations du service national, jouir de ses droits civiques, absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions et remplir les conditions d'aptitude médicale et physique adaptées et correspondantes aux missions effectivement confiées. Vous voyez, ça fait pas mal de choses. À noter, pas besoin de permis. C'est une question qu'on me pose souvent, donc vous n'avez pas besoin de permis. C'est difficile de l'avoir avant 18 ans. Et il n'est pas mention de diplôme. Voilà, vous pouvez devenir pompier volontaire sans avoir de diplôme. Alors concernant l'âge, on a dit que 16 ans c'était le minimum pour devenir pompier volontaire, mais le maximum c'est 55 ans, d'accord? Donc si vous avez entre 16 et 55 ans, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire. Comment ça se passe? Il va falloir se rapprocher. Donc déjà, pour commencer, pompier volontaire, ce n'est pas un métier, d'accord? Faut pas considérer ça comme un métier. Bien entendu, vous allez toucher un petit peu d'argent en fonction du temps que vous allez passer à la caserne, le temps de formation, le temps sur intervention, etc., etc. Mais voilà, considérez pas ça comme un métier. Ça sera un complément de revenu, d'accord? Mais les sapeurs-pompiers volontaires ne font pas ça pour l'argent, même si ça aide beaucoup, bien entendu, hein, parce que des fois, on peut toucher quelques centaines d'euros et ce n'est pas négligeable. Voilà, ce n'est pas un métier. Vous allez vous diriger dans la caserne la plus proche de chez vous, ou alors vous pouvez les appeler, ou alors vous pouvez aller sur le site de votre département, le site du SDIS, d'accord? Donc vous tapez SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, et le numéro de votre département sur Google. Vous tomberez généralement sur un site et vous faites les recherches. Comment devenir pompier volontaire dans votre département, comment il fonctionne. Certains départements, il va falloir s'adresser directement à la caserne, d'autres, il va falloir s'adresser directement au SDIS, donc du coup la structure. Donc voilà, renseignez-vous de votre côté. Ensuite, il y a au niveau des recrutements, bah ça dépend de votre caserne, de la caserne où vous pourrez devenir pompier volontaire. Il peut y en avoir régulièrement, comme il peut y en avoir rarement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'approcher d'eux et leur demander. La plupart du temps, vous allez avoir à faire une lettre de motivation et un CV. Il y aura certainement un recrutement également. Donc là, il va falloir leur demander ce qu'il y a au recrutement. Certainement des épreuves sportives, d'accord? Il faut pas s'attendre à un concours, hein, ça va pas être un truc waouh. Mais voilà, il faut quand même avoir un petit niveau sportif pour devenir pompier volontaire. Donc voilà pour tout ce qui est sapeur-pompier volontaire. Bien entendu, dans la description, je vous mets le site de la fédération qui vous explique tout ce que je viens de vous dire, mais plus en détail, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Ensuite, si vous avez plus de 18 ans, vous pourrez faire de sapeur-pompier votre métier. Voilà, vous pouvez en faire votre métier. Et ça, c'est une bonne nouvelle, c'est plutôt sympa. Il y a plusieurs solutions pour devenir sapeur-pompier et en faire son métier. Soit vous faites sapeur-pompier professionnel, d'accord? Donc là, c'est dans toutes les régions de France, sauf secteur BSPP, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. On l'a dit tout à l'heure, le 75 et les 3 départements autour, sauf à Marseille. À Marseille, c'est le bataillon marin-pompier Marseille, d'accord? C'est vraiment les 2 endroits où c'est pas des professionnels, c'est des militaires, d'accord? Donc si vous voulez devenir sapeur-pompier professionnel, c'est bien déjà, bravo, mais c'est un peu compliqué, d'accord? Parce qu'il faut faire un concours de la fonction publique. Donc là, l'âge limite, d'accord? Il y a l'âge minimum, c'est 18 ans, il faut être majeur. C'est une question qu'on me pose souvent, ça. Je suis pas majeur, est-ce que je peux devenir pompier professionnel? Non. Pompier professionnel, il faut être majeur, d'accord? Il faut être majeur et passer un concours, d'accord? Et le problème, c'est que ce concours-là, il y en a pas tout le temps. Il est même assez rare, d'accord? Il y en a eu un en 2013, il y en a eu un en 2018, il y en a pas eu en 2019. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait en 2020, sinon on serait au courant, parce qu'en général, ils le disent quelques mois en avance. Normalement, quand il y a un concours, je fais une vidéo pour vous l'annoncer, donc abonnez-vous pour savoir. Et puis sinon, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller régulièrement sur le site de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France pour pouvoir checker s'il n'y a pas un concours qui va se faire, d'accord? Mais en général, quand un concours va se faire, si vous suivez les bonnes personnes, vous allez le savoir. Donc là, pour devenir sapeur-pompier professionnel, il faut un niveau minimum d'études. Donc il faut au minimum avoir un brevet, le brevet des collèges, d'accord? C'est ce qu'on appelle le diplôme niveau 5,
d'accord? Donc c'est niveau brevet. Donc il faut minimum ce diplôme pour passer le concours, d'accord? Donc là après, je reviens pas sur le concours, j'avais fait une vidéo aussi concernant le concours, puis je vous mettrai les infos en description, mais en gros concernant le concours, ça va être plusieurs étapes, d'accord? Il y aura de l'écrit, il y aura du sport et il y aura un oral, et voilà, ça va être un long processus. Une fois que vous aurez réussi votre concours, il va falloir, vous serez sur une liste d'aptitudes et vous pourrez aller postuler dans le département que vous souhaitez pour devenir sapeur-pompier professionnel. Sapeur-pompier professionnel, c'est un agent de la fonction publique territoriale. Moi, j'appelle ça comme un CDI. En fait, vous êtes un fonctionnaire et vous travaillerez dans une caserne. Ou dans un SDIS, on va dire, parce que vous pouvez muter de caserne en caserne. Mais une fois que vous êtes dans votre département, généralement, vous restez dans votre département. D'accord? Vous pouvez bien sûr muter et vagabonder, mais en général, vous faites carrière dans votre département. D'accord? Et là, vous faites votre carrière. Donc, vous montez en grade, etc., jusqu'à l'âge de la retraite. Si retraite il y a. D'accord? Donc ça, c'est sapeur-pompier professionnel. Bien sûr, sapeur-pompier professionnel, vous pouvez aussi être sapeur-pompier volontaire à côté. D'accord? Parce que je le rappelle, sapeur-pompier volontaire, ce n'est pas un métier, mais c'est un complément. C'est quelque chose que vous faites en plus de votre métier. D'accord? Donc là, ceux qui regardent cette vidéo, peu importe ce que vous faites, vous pouvez devenir sapeur-pompier volontaire. Donc voilà, pompier volontaire, pompier professionnel. Ensuite, on va parler des trois institutions militaires. Le premier, c'est la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. D'accord, on va voir comment on fait pour s'engager à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Là, c'est un métier aussi, hein, c'est militaire, d'accord. On peut commencer à partir de 18 ans, mais le recrutement, vous avez jusqu'à 25 ans, d'accord? De 18 à 25 ans. Donc, si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez devenir sapeur-pompier de Paris. Là aussi, il va falloir un niveau d'études minimum, d'accord? Minimum le brevet des collèges. Donc, si vous avez le brevet des collèges et plus, vous pouvez devenir pompier de Paris. Il faudra également le permis de conduire. Voilà. Donc, je vous mets pareil le site BSPP pour que vous puissiez aller voir si vous pouvez devenir sapeur-pompier de Paris. Mais en gros, c'est ça les conditions pour devenir sapeur-pompier de Paris. Là, petite note en plus, vous n'êtes pas obligé de vivre à Paris pour devenir pompier de Paris. D'accord? Vous pouvez moi j'habitais à Lyon et je suis devenu pompier de Paris. D'accord? Sachez que quand vous deviendrez pompier de Paris, vous serez militaire. Et les militaires, ils ont un tarif sur tout le réseau SNCF, d'accord? Qui est de 75%. Du coup, ce qui fait que les pompiers de Paris ne sont pas que des Parisiens. Il y a des Parisiens, mais beaucoup ne sont pas Parisiens. C'est-à-dire que moi je faisais les allers-retours au début entre Paris et Lyon, ça me coûtait vraiment pas cher, une quinzaine d'euros il me semble, entre 15 et 20 euros un aller. Donc je faisais les allers-retours entre Paris et Lyon pour prendre mes gardes en fait, parce que c'est des gardes qui sont relativement longues, 24 heures, 48 heures, ou non 72 heures c'est terminé, mais 24 heures, 48 heures, du coup vous partez, vous prenez votre garde et vous rentrez à votre domicile, vous aurez à peu près le même temps de repos, donc 48 heures, 72 heures ou 96 heures de repos derrière. D'accord? Donc voilà, la brigade, belle école, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, donc c'est vraiment le top. Oui, je voulais vous dire aussi par rapport à la BSPP, ils recrutent 1200 personnes par an. Cette année-là et l'année dernière, ils ont recruté aussi 1200 personnes. D'accord? Donc réfléchissez, pour devenir pompier professionnel, ça va être compliqué en 2020. Devenir pompier volontaire, c'est possible tout au long de l'année, selon votre département. Devenir pompier de Paris, un peu plus de chance, 1200 personnes par an, ça fait 100 personnes par mois. Donc voilà, on verra plus tard pourquoi je vous dis ça. Et pour les marins pompiers de Marseille, ils recrutent environ 200 personnes par an. D'accord? C'est-à-dire que tous les ans, environ 200 personnes rentrent au bataillon. Ce qu'il faut savoir que dans ces deux corps d'armée, c'est que tous les mois, il y a du personnel qui part, donc forcément, il faut du personnel qui rentre. C'est pour ça qu'ils feront un recrutement, d'accord? Ce n'est pas un concours, d'accord? Moi, on va dire par rapport au concours de sapeur-pompier professionnel, où à la fin, vous aurez un CDI, bataillon et brigade de sapeurs-pompiers de Paris, vous aurez un CDD, d'accord? C'est des contrats. C'est l'armée de terre, c'est des contrats. Donc, vous faites un recrutement. Pour le bataillon, c'est à peu près les mêmes conditions que pour la brigade. Il faut avoir entre 18 et 26 ans, d'accord? Il y a 2-3 choses qui changent. Il me semble que sur leur site, ils ne parlent pas de diplôme. Ils ne parlent pas non plus de permis de conduire, il me semble. Bref, il y a aussi un minimum de taille. C'est une question qu'on pose souvent. Je l'ai en face de moi. Être reconnu apte physiquement. Avoir la taille minimale de 1,50 m
pour les filles et 1,54 m pour les masculins. D'accord. Dans les autres, je n'ai pas vu cette notion de taille. D'accord. Donc voilà pour le bataillon. Grande école aussi, je suppose. Je ne connais pas, mais j'ai des amis qui sont pompiers de Marseille et voilà, ils s'éclatent. Donc c'est un super corps d'armée. Troisième corps d'armée, les UIISC. On va voir ce que c'est que les UIISC. Alors ce sont les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on appelle les sapeurs sauveteurs. Donc ils vont faire des missions qui seront complètement différentes de la BSPP et du bataillon. En gros, les sapeurs-sauveteurs seront engagés sur des missions en France ou à l'étranger pour secourir des populations meurtries par des catastrophes naturelles, technologiques, accidentelles ou intentionnelles et sur toute crise sanitaire en temps de paix, de crise ou de guerre. Donc voilà, donc c'est assez vaste, mais en gros, pour schématiser, pompiers de Paris et pompiers en général en France, vous allez partir avec votre ambulance, avec votre fourgon, pour faire du secours à victimes, pour éteindre des incendies, pour faire toutes sortes de missions. Les sapeurs-sauveteurs, eux, ils ne seront engagés que lorsqu'il y a des inondations, des tremblements de terre, des accidents technologiques et industriels. Ils vont aussi partir pour les feux de forêt. Ils ont une unité ils peuvent partir sur les feux de forêt. Donc voilà, c'est très vaste, c'est très varié, mais c'est complètement différent du métier de sapeur-pompier. Ils font pas de secours à victimes à proprement parler, ils ont pas d'ambulance, ils ont pas de caserne, ils partent pas sur intervention comme ça. D'accord? Eux, quand ils partent sur intervention, c'est vraiment sur des grosses catastrophes et ils partent en unité, ils partent en groupe. Voilà, pour un peu schématiser. Donc ça aussi, ça peut être une solution pour s'engager chez les pompiers. Donc là, c'est pareil, c'est l'armée. Donc il va falloir passer par le recrutement de l'armée de terre, comme pour le bataillon et pour la BSPP, même si c'est un peu différent. Le moyen de se renseigner, c'est d'aller ce qu'on appelle le CIRFA, d'accord? C'est le centre d'information de recrutement de l'armée, donc en gros des armées. Donc en gros, vous allez au CIRFA de votre zone et vous leur posez la question: je veux devenir sapeur-sauveteur à la sécurité civile, je veux devenir pompier de Paris, je veux rentrer au bataillon. Et comme ça, le recruteur vous donnera les informations, d'accord? Parce que le recrutement se ressemble. Par exemple, pour la BSPP, c'est le même recrutement que l'armée de terre, et pour le bataillon, c'est un peu différent. Donc voilà, il va falloir aller à ce niveau-là, au CIRFA. Ensuite, pour rentrer aux IUISC, donc bien sûr, il faut être de nationalité française et de ses droits civiques. Hein. Je le dis pas à chaque fois, mais ça va de soi. Et il faut avoir entre 18 et 26 ans, être reconnu apte à l'engagement et avoir satisfait au test d'évaluation organisé par la chaîne de recrutement. D'accord? Donc là aussi, on ne parle pas de permis, on parle pas de diplôme. Donc voilà, si vous avez entre 18 et 26 ans, vous pourrez vous engager à la sécurité civile, UIISC. Donc voilà, ici je n'ai pas de chiffres, je ne sais pas combien ils recrutent par an, mais c'est ce que je vous ai dit. L'armée, en général, il y en a tous les mois, il y en a qui partent, et donc il faut qui arrivent. Donc voilà, tous les mois, il y a des recrutements, ou au moins tous les 2 mois, il y a des recrutements qui se font pour les UIISC. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour comment devenir pompier en 2020. Alors sachez une chose, vous êtes nombreux à vouloir devenir sapeur-pompier professionnel. Il n'y a pas de concours en 2020, d'accord? Donc il y en aura peut-être un en 2020 et il y en aura peut-être un en 2022. Il y en aura peut-être même un en 2020. Hein. Peut-être que d'ici un mois, il y aura une note qui va tomber et ils auront besoin de pompiers professionnels. Mais sachez une chose, le concours de sapeur-pompier professionnel, c'est quand même quelque chose de difficile, d'accord? Il y a tout un processus le concours, d'accord? Et à la fin, vous avez un oral. Et moi, ce que je vous conseille, si vous voulez absolument devenir sapeur-pompier professionnel, c'est d'avoir une expérience, parce qu'il y aura du monde avec vous qui vont vouloir devenir sapeur-pompier professionnel. Et souvent, ce monde, c'est des gens qui sortent des UISC, qui ont fait la brigade, qui ont fait le bataillon, ou qui sont pompiers volontaires depuis plusieurs années, d'accord? Donc, ils ont une grande expérience. D'accord? Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez devenir sapeur-pompier professionnel, c'est au moins de devenir pompier volontaire. Ça vous permettra de savoir si le métier vous intéresse, si ça vous convient, si vous aimez bien. Si c'est ok, vous pouvez, par exemple, vous engager à la BSPP. Donc, c'est sûr, ça demande une autre motivation parce qu'il faut partir faut faire les allers-retours, ou alors il faut partir à Paris. C'est une autre vie, c'est un autre projet professionnel. Mais la BSPP, ça peut être une superbe expérience pour ensuite devenir pompier dans votre département. Pareil pour le bataillon, d'accord? Bataillon, brigade, pour moi c'est pareil, c'est des grandes expériences. Donc dites-vous que s'il n'y a pas de concours cette année, en 2020, eh ben c'est aussi une opportunité pour vous de vous préparer, et la préparation, c'est pourquoi pas s'engager à la brigade, s'engager au bataillon ou devenir pompier volontaire.
Quoi qu'il arrive, vous pouvez aussi vous entraîner. Et ça, c'est aussi une bonne chance. Parce que si le concours il est en 2021, c'est-à-dire que vous avez toute une année là devant vous pour vous entraîner comme des tarés, devenir des grosses machines de guerre. D'accord? Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous pouvez tout déchirer, vous entraîner. Il y a concours, il y a des épreuves sportives, et donc il y a forcément un barème. Il va falloir regarder le barème, regarder et je vous le mettrai dans la description. Regardez les notes qu'il faut avoir et essayer de faire 20 sur 20 partout. Comme ça, quand vous ferez votre concours qui est dans longtemps, et ben vous allez tout déchirer, d'accord? Et voilà, si vous avez une expérience en plus, c'est le top. Donc c'est pour ça que je vous conseille de vous engager ou au moins de devenir pompier volontaire. Donc voilà ce que je pouvais devenir sur comment devenir pompier en 2020. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter si ça vous dit. Moi, je peux vous aider, bien sûr. J'ai créé quelques programmes. La méthode GUER, c'est un programme sportif pour avoir une condition physique pour devenir pompier, pour faire l'instruction en fait. Hein. C'est vraiment pour devenir pompier. Donc Paris, Marseille ou pompier professionnel, c'est vraiment pour l'instruction. J'ai une méthode pour le Luc Léger, je viens tout juste de sortir une préparation pour l'oral. Donc tout ça c'est pour vous aider. Voilà, donc c'est dans la description. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me les poser. Moi je suis là vraiment pour vous aider et pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres idées de vidéos pour pouvoir vous aider à développer vos compétences, pareil, dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, les commentaires j'aime bien parce qu'au moins on peut revenir sur certaines choses de la vidéo. Aussi, j'en parle souvent, mais quand on parle de se former, on peut aussi lire. Voilà, dans mon livre, j'ai écrit un livre, c'est aussi dans la description. Je partage toute mon expérience. Et à la fin je vous donne tous mes conseils pour devenir pompier. Donc voilà, ce livre peut vous aider, donc n'hésitez pas à le commander, hein, il est dans la description. Il y a pas mal d'avis positifs, je suis vraiment content, les retours aussi sont ouf. Donc voilà, si ça peut vous aider, c'est top. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube parce que je vais faire d'autres vidéos comme ça, vraiment pour vous aider. Je vais faire d'autres formations, je vais faire d'autres programmes sportifs. Et voilà, l'objectif c'est vraiment de vous donner un maximum et de vraiment de vous aider. Mettez un like si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à vos amis, surtout si vous avez des amis qui savent pas trop quoi faire et qui se posent un peu des questions sur ce qu'ils vont faire en 2020, bah, c'est peut-être une opportunité de devenir pompier. Moi j'ai fait ça pendant plusieurs années, je me suis vraiment éclaté, donc je vous conseille de devenir pompier si vous voulez vraiment vous engager, aider les autres et voilà, au moins vous renseigner. Et puis bah, moi sur ma chaîne YouTube je parle du métier de pompier, donc au moins vous savez, en regardant mes vidéos vous allez savoir à peu près dans quoi vous allez mettre les pieds, dans un truc extraordinaire. Donc voilà, la Fire Family. On se retrouve demain comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Merci en tout cas de m'avoir regardé. On se retrouve dans les commentaires. À tout de suite. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao. Un droit, il y a un appartement là.